Vous êtes bien sur Mizan TV. Nous recevons aujourd'hui Ismaïn Benjilali, dit Ismaïl de Marseille, ex-imam de la mosquée des Bleuets. Bonjour Ismaïn Benjilali. Bonjour. La préfecture de police de Marseille avait donné un court délai à la mosquée des Bleuets pour vous remplacer au poste d'imam, faute de quoi elle risquait une fermeture administrative. Vous avez donc décidé de vous mettre en retrait temporairement de vos fonctions religieuses au sein de cette mosquée. Pouvez-vous tout d'abord nous préciser les motivations de cette décision? Alors bon, c'est une décision qui est purement personnelle, hein, comme il est caché de personne. Récemment, la famille a vécu un drame familial. Donc j'ai mon fils qui a été défenestré pour des raisons qui ont été médiatisées, qui sont pas tout le temps vraies. Mais enfin voilà, cet événement-là a fait que qu'on a souhaité prendre vraiment beaucoup de recul et se concentrer plus sur la famille que sur mes autres activités. On était prêt à aller jusqu'au bout, car tout ce qui nous était reproché, selon nous, n'était que mensonger ou alors c'était des interprétations qui étaient fallacieuses. Mais enfin, voilà, les circonstances ont fait que nous n'avions plus la force de continuer. Qu'allez-vous entreprendre au cours de ces prochains mois et comptez-vous poursuivre votre prédication en tant qu'imam? Ben, imam, on l'est jusqu'à notre dernier souffle. On l'est que nous soyons liés à une mosquée ou non. Donc la prédication, elle ne se fait pas qu'à la mosquée, elle ne se fait pas que sur Internet. Elle se fait lorsque des personnes souhaitent nous parler et souhaitent échanger, ou alors, enfin, peu importe les circonstances. Et durant cette période-là, donc, je vais surtout me reposer et me recentrer sur les intérêts de ma famille. Et en même temps, donc, bah, il était prévu en réalité que je passe un diplôme universitaire sur je n'ai pas le terme exact, hein, mais en tout cas, dit sur la laïcité. Alors, il faut savoir que c'est un diplôme que je comptais passer à titre individuel. Donc, j'ai plusieurs amis et collègues imams qui ont passé ce diplôme-là, qui l'ont trouvé intéressant. Et enfin voilà, donc je souhaitais à la base le passer, mais bon, les forces des choses les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, eh ben, entre guillemets, j'ai accéléré les démarches pour passer à ce diplôme-là. Tout récemment, donc l'Institut des Bleuets s'est félicité de votre retrait tout en apportant son soutien à son imam, son ex-imam, donc Ismaïl, vous, en l'occurrence. Ils ont annoncé que vous allez reprendre les prêches du vendredi après cette formation. Comment ça va se dérouler? Ben, c'est ce qui est prévu. On verra comment ça se déroulera quand on va laisser ces mois passer, parce que bon, peut-être que après ces mois-là, peut-être que moi je ne souhaiterais pas forcément revenir, ou on verra les choses comment elles vont se dérouler. Mais ce qui est prévu en tout cas, c'est qu'à l'issue de ce diplôme, que je revienne et dans de bonnes circonstances. Et c'est pour ça que ça a été annoncé directement à la préfecture pour pas qu'on pense que nous revenons par la petite porte et qu'on souhaite cacher quelque chose. On a préféré l'annoncer clairement. Oui, donc pour préciser, suite à votre retrait, le préfet de police a déclaré donc suspendre l'arrêté de fermeture du lieu de culte qui va donc réouvrir prochainement avec un nouvel imam, c'est bien ça? Oui, avec nous après, là, je laisse au bureau le choix de décider qui sera ou seront les imams, parce que bon, forcément, c'est difficile de trouver un imam du jour au lendemain, enfin voilà. Bon, mais je sais qu'ils feront le bon choix. Et concernant donc cette reprise d'études et le suivi d'une formation sur laïcité, quelles motivations vous ont poussé à entreprendre cette démarche? Ben, afin d'élargir ma culture personnelle, tout simplement. Ça a été afin d'en savoir plus. En réalité, la laïcité, on la connaît. Pour nous, la laïcité, c'est la garantie de la liberté de culte. Ce qu'il y a, c'est que cette formation-là nous permet de connaître un peu les débuts de la laïcité, la naissance de la laïcité, comment elle est née, et pourquoi elle a été instaurée. Parce que malheureusement, quand on parle de laïcité aujourd'hui, on la met souvent en opposition avec l'islam. On parle de laïcité pour annuler une pratique religieuse, notamment celle des musulmans, alors que la laïcité est là dans le but de garantir cette liberté de culte, cette liberté de parole. Et ben, malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, la laïcité ben, n'est pas respectée. Et non pas par les musulmans. Vous êtes poursuivi pour apologie de terrorisme suite à des publications concernant donc, la situation dans la bande de Gaza.
Vous serez jugé à ce titre donc le 3 octobre prochain. Quelle est votre réaction face à ces accusations? Concernant ces accusations-là, on les conteste. On n'a jamais appelé à la violence, on n'a jamais appelé à la haine, on n'a jamais soutenu le terrorisme, quelle que soit sa forme. Euh, donc, ce qu'on a dénoncé, c'est la torture d'un soldat israélien sur un otage palestinien. Donc, c'était un acte barbare qui était dénoncé. Cet acte barbare, je l'ai comparé à un groupe barbare et malheureusement, on dit que j'ai fait l'apologie de ce groupe barbare alors que ce n'était nullement mon intention. Et mon intention était de montrer, donc, était de condamner cette barbarie qui était faite d'un soldat israélien envers un otage palestinien. Maintenant, j'ai l'impression que mon retweet est plus grave que le contenu de la vidéo. Et c'est ça qui m'indigne aujourd'hui. Ce qui m'indigne également, c'est que je suis imam de cette mosquée depuis 2010. On a toujours combattu donc l'islam dévoyé. Et aujourd'hui, donc, on nous accuse de soutenir, enfin, d'apologie de terrorisme. Et ça, sincèrement, on le considère comme une insulte à la mosquée. Justement, pour terminer, est-ce que vous pouvez préciser, par exemple, on vous accuse d'appeler au viol conjugal, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez préciser sur deux, trois points votre point de vue là-dessus? Mon point de vue sur le viol conjugal est interdit. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris mes propos alors qu'il y avait une réciprocité. C'est qu'on a repris mes propos concernant les relations intimes en islam et que de manière générale, je dis bien de manière générale, on dit que l'homme ne doit pas se refuser à sa femme et la femme ne doit pas se refuser à son mari. Maintenant, bien sûr qu'il y a des circonstances où l'autre n'est pas forcément dans une posture qui lui permettrait d'avoir des relations. Et donc, il y a du cas par cas. Donc, on parlait, nous, de manière générale, et on a récupéré seulement le segment où je disais que la femme ne doit pas se refuser à son mari, quoi qu'il en soit, et tout, et que même si elle n'est pas d'accord concernant les relations, eh ben, elle doit quand même avoir ses relations, alors que je n'ai jamais dit ça. Mais sincèrement, je pense que c'était plus un prétexte qu'autre chose. Je pense que c'était plus mes positions concernant aujourd'hui ce qui se passe en Palestine qui posait problème, et on a par la suite essayé de maquiller mes positions, enfin par ces par des sujets religieux sur lesquels, je le rappelle, euh, un État dit laïque n'a pas à s'immiscer dans le culte. Elle n'a pas à nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans notre culte. Alors, justement, la laïcité nous permet et nous garantit cette liberté de croire. Si aujourd'hui un citoyen français, quelle que soit sa confession, a envie de croire en quelque chose et agit en cette chose sans pour autant sortir des lois de la République, je ne vois pas en quoi il devrait être aujourd'hui inquiété. Merci Smaïn Benjilali d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cet entretien. Je salue nos auditeurs pour leur écoute et je vous dis donc à très bientôt sur Mizan TV.